Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je réponds à la question d'un de mes étudiants en communication digitale qui me demande est-ce qu'il est possible de coller un lien dans Excel, de coller un texte et d'avoir automatiquement tous les liens de recommandation pour les différents réseaux sociaux qui soient créés automatiquement. Évidemment, on sait qu'il faut transposer les caractères spéciaux comme les barres, etc., dans des codes incompréhensibles, et mon étudiant aimerait bien savoir si on peut faire ça automatiquement, et voire même, si on est gentil, créer carrément les liens complets vers chacun des réseaux sociaux, voire même les mettre tous bout à bout dans une seule cellule, ce qui lui permettrait de faire un simple copier-coller dans son outil type WordPress ou dans son HTML. Eh bien écoutez, c'est pas très compliqué, il n'y a que deux formules véritablement à utiliser. C'est parti. Une formule très utile lorsqu'on travaille dans le web et qu'on a besoin d'Excel, c'est URL encodage. URL, ça veut dire le lien, et encodage, ça veut dire convertir les caractères interdits. Je vais donc cliquer sur le lien, appuyer sur Entrée, et vous voyez que Excel a transformé les deux points, les slash, etc., de manière à avoir un truc qu'on ne comprend pas, mais qui est bien utile quand on fait des liens. Faisons la même chose avec notre texte, ici URL encodage, je clique sur le texte, et bien voilà, les accents ont été convertis, le CCDI également, et je crois même que le point d'exclamation a été converti, c'est parfait, on peut continuer. N'étant pas expert dans les liens de recommandation des réseaux sociaux, voici le modèle qu'on m'a envoyé. Voici le lien de Facebook pour recommander une page qui est là. Vous voyez qu'il est composé de deux parties, du blabla et ensuite le lien vers la page qu'on a envie de recommander, c'est-à-dire celle qu'on a encodée tout à l'heure. Eh bien, il faut qu'on arrive à faire cette chose-là à partir de notre élément qui est ici. Ben, c'est relativement facile, vous allez voir. On va utiliser une formule qui s'appelle concat. Et si vous avez un Excel ancien, elle s'appelle peut-être concaténer. Mais dans les deux cas, ça va marcher. Je vais commencer par aller dans le modèle qu'on m'a donné et je vais prendre toute la première partie, je vais la copier, je vais faire ici ma petite formule concat, je vais prendre comme première partie tout ça, alors je vais le mettre entre guillemets, hop, je ferme mes guillemets, point virgule, et maintenant il faudrait que je mette la deuxième partie. La deuxième partie c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement ce qu'on avait ici. Je clique dessus, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et maintenant j'ai bien ce lien qui se créera automatiquement. À chaque fois que je collerai un nouveau lien ici, la conversion se fera là, et ici, les deux bouts se mettront ensemble. Maintenant, si on prend le lien Twitter, je pars du modèle qu'on m'a confié, j'espère que c'est bon, on va voir qu'il y a un peu plus de parties parce qu'il y a et le lien et le texte qui interviennent. On a d'abord du blabla, ensuite on a le texte qu'on a envie de mettre, ça va être maintenant la partie encodée de notre travail, on a un petit bout de code qui veut dire mais maintenant je vais te donner le lien, l'URL, et ensuite on a l'URL encodée qui est ici. Donc, il va falloir qu'on mette bout à bout toutes ces parties. Comme tout à l'heure, je vais commencer par copier la partie qui ne bouge pas et je vais démarrer ma formule concat. J'ouvre les guillemets, je mets la partie qui m'intéresse, je ferme les guillemets, je mets point virgule. Maintenant, on a vu que dans Twitter, il fallait mettre le texte. Je vais donc cliquer sur le texte encodé. Point virgule. Maintenant, j'ouvre les guillemets, il me faut la deuxième partie de mon travail. Alors, je vais aller voir comment elle est écrite, je vais la taper à la main, il me faut un et, URL, et il me faut un égal. Et je mets ça, je ferme les guillemets. Je mets mon point virgule pour avoir la dernière partie. Maintenant, il me faut l'URL encodée. Mais écoutez, c'est très simple. Je clique ici, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et bien voilà. À chaque fois que je mettrai un lien et du texte, eh bien ça me fabriquera le lien pour Twitter. Maintenant que vous avez compris le principe, je ne vais pas tous vous les faire, il suffit de regarder pour chacun la partie qui ne bouge pas et s'arrêter au moment où il y a la partie qui bouge. Ici, vous voyez sur LinkedIn,
On a à partir du URL égal, jusque-là, ça ne bouge pas. Ensuite, le HTTPS, ça, c'est le lien vers notre lien, notre URL. Et vous voyez que ça s'arrête où? Eh bien, ça s'arrête, tac, ça doit s'arrêter devant le Esperluette. On a ensuite le Esperluette title égal, qui est le petit code à garder pour dire que maintenant on va lui donner un titre, et ensuite on a notre titre encodé. Et vous faites ça pour chacun. Dans un deuxième temps, mon étudiant aimerait faire carrément le lien complet. Il faudrait donc mettre un petit bout avec href égal, ensuite apostrophe, ensuite le lien, ensuite apostrophe, ensuite tout ce blabla, et ce serait bon. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce que le prof a mis des apostrophes alors que d'habitude on devrait mettre des guillemets? En fait, en HTML, vous avez le droit de mettre les deux. Et dans Excel, comme on a déjà les guillemets qui vont nous servir dans la concaténation, je vous avoue, je vais utiliser ce petit droit de mettre des apostrophes pour nous simplifier la vie. Allez, regardez, c'est parti. Égal concat, j'ouvre les guillemets, je colle la première partie, je ferme les guillemets. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de l'apostrophe, sinon ça aurait été la galère. Alors je vous avoue, ici je vais aller cliquer sur ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est tout le blabla qui va nous servir de lien, point virgule, et maintenant on va mettre entre guillemets tout le reste du code, j'ouvre les guillemets, hop. Je vous avoue, j'ai copié le texte à côté dans un fichier pour ne pas avoir à faire n'importe quoi. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et bien voilà, maintenant j'ai quelque chose, si j'ai pas fait d'erreur, qui va nous permettre d'avoir un élément cliquable. Allez, juste pour s'amuser, vous voyez qu'ici on a la partie Facebook. On pourrait faire encore mieux puisque dans les icônes, on va avoir une icône Facebook, une icône Twitter, etc. Peut-être qu'on pourrait automatiser ça. Bon, c'est vraiment juste pour la frime, mais enfin, ici, je pourrais supprimer Facebook, fermer le guillemet du début. Ici, on va mettre juste qu'on voudrait mettre en minuscule le mot qui est ici, Facebook. Je ferme ma parenthèse et je réouvre les guillemets de l'autre côté après mon point virgule. J'appuie sur Entrée et regardez maintenant comment ça va marcher. Si je copie-colle les noms de tous les autres réseaux sociaux, lorsque j'étire, ça va bien aller prendre, en se décalant d'une ligne, les mêmes liens du dessus, et ça va remplacer à chaque fois dans mon code l'icône en mettant le nom LinkedIn, le nom WhatsApp et le nom Telegram. Bon, c'est vraiment juste pour crâner, mais de temps en temps, ça fait du bien. Je vous propose de faire le final avec un dernier concat qui va prendre tous les éléments. Je vais vous montrer, le résultat c'est une énorme ligne et quand vous allez la coller dans votre HTML, ça va être immense et si jamais il y a une coquille ou quelque chose que vous voulez modifier, vous vous y retrouverez jamais. Donc je vous montre une petite astuce de plus, revenez dans ce qu'on a fait un peu plus tôt, j'aimerais vous montrer qu'il existe un caractère qu'on peut rajouter qui s'appelle le saut de ligne. Mais regardez comment cela fonctionne. Je vais me mettre à la fin de ma concaténation de tout à l'heure, qui nous avait servi pour Facebook, je vais mettre point virgule, et je vais mettre la formule car, qui me dit donne-moi le code d'un caractère et je t'afficherai ce caractère. Eh bien le saut de ligne, le numéro du caractère du saut de ligne, c'est 10. Donc je vais lui dire à la fin de mon lien, fais un saut de ligne. Et comme vous allez voir que ça va déjà pas être super lisible, je vais même en faire un deuxième, je mets un point virgule et je fais à nouveau car 10. Évidemment, si vous maîtrisez Esperluette, faites Esperluette, mais bon, ici ça marche très bien, j'appuie sur Entrée, je réétire et vous allez voir ce que va donner mon résultat ici. Je copie, je le colle dans un fichier texte et je vous montre le résultat. Nous avons bien chacun de nos liens avec un premier saut de ligne, un deuxième, le lien, un saut de ligne, un deuxième, etc. C'est quand même beaucoup plus lisible. Alors, je vous donne en bonus la solution pour faire avec les guillemets et pas des apostrophes. On va faire notre concat, bien sûr, on met la première partie, elle est entre guillemets, et on s'arrête juste aux guillemets. J'ouvre les guillemets, je colle, je ferme les guillemets, point virgule. Et maintenant, on a deux solutions. Je vous donne la solution officielle. Pour faire un guillemet, il faut faire 4 guillemets. J'en ai fait que 3, 4, point virgule. Maintenant, on clique sur notre lien, c'était ça,
point virgule, et maintenant on veut le deuxième guillemet, j'en remets 4. On teste déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin si ça marche déjà pas. Oui, ça fonctionne. Mais ça veut dire que pour la suite, il faut continuer petit bout par petit bout en allant avec tout ça entre guillemets, ensuite le guillemet, etc. Bon, il y a une solution un peu plus simple, je vous la montre. Hop, j'annule ça, je supprime. Vous mettez dans une cellule, je sais pas, vous mettez dans un coin et vous mettez un guillemet. Et on va utiliser cette cellule-là plutôt que d'avoir des séries de 4 guillemets qui se trimballent. Hop, vous collez votre première partie, point virgule, vous cliquez sur votre cellule, vous mettez des dollars si vous avez envie, donc du coup, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et on continue. Hop, je fais mon petit lien, point virgule, je clique sur mon guillemet, je ferme et j'ai bien la même chose avec les guillemets à la fin. Bon bref, c'est vous qui choisissez la solution qui vous convient le plus. Bon courage. Et bien voilà, encore toute une série d'astuces dans Excel avec URL encodage, Concat et Cardis. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs dans le HTML. Si c'est le cas, j'en suis désolé. En tout cas, vous avez plein d'outils pour réussir dans le digital. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.